Un CEO célibataire, père dévoué, découvre l'amour inattendu pour une jeune fille pauvre lors d'un événement caritatif. Antoine, fort en apparence, était un homme des affaires redouté dans le milieu. À 40 ans, il trônait au sommet des 1 gratte-ciel, son bureau en verre dominant Paris. Les murs immaculés de son espace émettaient une froideur glaciale, reflet de son cœur figé entre les chiffres et les profits. Pourtant, derrière ce masque des opulences se cachait un homme rongé par le sentiment des inadéquations, un père dont le jeune fils Lucas, âgé de 10 ans, vivait dans l'ombre de son succès. Les yeux brillants d'un enfant avide d'attention, Lucas souffrait silencieusement de l'absence de l'amour paternel, un feu vital étouffé par le prestigieux chandelier de la réussite. Ce jour-là, lors d'un événement caritatif dans une banlieue populaire, Antoine se mêlait à un monde qu'il avait longtemps ignoré. La foule vibrante de couleurs et de chants résonnait, mais son regard était fixé sur les visages, les histoires invisibles qui peuplaient ces lieux. Les murs de son univers s'effritaient peu à peu. C'est là qu'il croisa le regard pétillant de Clara, une jeune fille de 18 ans, rayonnante de vie malgré ses origines modestes. Son sourire illuminait le lieu, une éclatante bulle d'espoir dans une réalité souvent sombre. Antoine était captivé, un frisson traversant son être. Leur conversation, bien qu'initialement hésitante et marquée par de discrets balbutiements, révélèrent une beauté authentique. Clara lui parla de ses rêves, de son envie de changement. Chaque mot qu'elle prononçait semblait résonner en lui, comme une mélodie oubliée. À cet instant, il se sentit ébranlé, comme si une lumière avait embrasé son âme, chassant les ténèbres d'années de sacrifices et de compromis. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Antoine réalisa alors qu'il était plongé dans un dilemme moral. Clara, à travers ses récits, lui révélait les injustices qu'il avait laissées de côté. Son ancien collègue, cette figure hautaine et méprisante, avait critiqué Clara avec une cruauté inouïe. À cet instant, Antoine ressentit une pression intense, tiraillé entre le confort de son statut et l'authenticité de ses sentiments. Peut-on aimer au-delà des barrières que la société impose? Antoine était entré dans un tourbillon des émotions, chaque rire échangé avec Clara devenant une plume pour sa prison de verre. Il se mit à réaliser que la valeur d'une relation ne se mesurait ni à la richesse ni à la structure sociale, mais à la profondeur de l'âme liée à un autre. Alors qu'il quittait l'événement, le visage de Clara ancré dans son esprit, il se savait à un tournant. Pouvait-il abandonner l'illusion de succès pour embrasser l'amour véritable, celui qui transcende les normes? Des larmes au bord des yeux, il se tenait face à un choix inéluctable. La silhouette de Clara, tout comme le souvenir de Lucas, demeurait gravée en lui. Dans le tumulte de son passé, une question brûlante résonnait. Le chemin vers l'authenticité ne venait-il pas de la fragilité des liens des amours tissés dans la vérité? À ce moment précis, tout n'était qu'un début. Le lendemain, le ciel de Paris se couvrait de nuages sombres, une mélancolie palpable flottant dans l'air. Antoine se leva, son cœur encore enchevêtré dans les pensées de Clara. Chaque instant passé à repenser à son sourire lui apportait une chaleur réconfortante, mais aussi une angoisse sourde. Comment pouvait-il avancer? La simple idée de retourner à sa vie de CEO, ses soirées solitaires passées à trier des chiffres, l'enveloppait d'un profond désespoir. À son bureau, le monde des affaires continuait de tourner. Les appels des investisseurs, les réunions interminables, tout lui semblait soudainement si vide. L'éclat de Clara, sa passion, ses rêves d'un futur meilleur résonnaient en lui comme une douce mélodie dont il s'était longtemps détaché. Alors qu'il feuilletait des documents, une image familière de Lucas s'imposa à son esprit. Le regard triste de son fils, cette recherche désespérée d'un père qui ne voyait que des chiffres. Le regard du petit garçon était plein de défis, et les reproches silencieux qu'il ressentait au fond de son cœur résonnaient plus que jamais dans la tête d'Antoine. Peut-être que Clara, avec son cœur éclatant de vie, pouvait lui montrer la voie vers une connexion plus authentique avec Lucas aussi. Pourquoi ne pas amener son fils avec lui pour rencontrer cette jeune femme pleine d'espoir? Le téléphone vibra, interrompant ses pensées. C'était un message d'un ancien collègue, un rappel d'une réunion cruciale. Malgré l'urgence de la réponse, Antoine se surprit à écrire un texto à Clara, un petit message hésitant, mais empli de promesses. « Bonjour Clara, j'espère que tu vas bien. Je repense souvent à notre rencontre. Puis-je t'inviter à un café ce week-end? J'y aimerais beaucoup te revoir. » Un peu plus tard, alors qu'il attendait la réponse, il chercha Lucas dans son esprit. L'idée de partager cet instant avec son fils le remplissait d'angoisse.
Que arriverait-il si Lucas s'ennuyait, si le milieu de Clara lui semblait étranger? Mais au fond, Antoine savait que l'amour d'un père ne devait pas être un fardeau, mais un pont qui relie des cœurs. Il se leva, déterminé, et se dirigea vers la salle de jeu de Lucas. En elle observant, il se sentit envahi par une envie de le connaître vraiment, au-delà des mots. Il s'agenouilla devant lui, attentionné. « Lucas, que est-ce que tu voudrais faire ce week-end » demanda-t-il, sentant son cœur s'accélérer. L'enthousiasme brilla dans les yeux de son fils. « Je voudrais aller à la patinoire. Papa. » Antoine hésita, mais une voix intérieure chuchota qu'il était peut-être temps de construire des souvenirs ensemble. « Pourquoi pas » répondit-il, un sourire éclairant son visage. Et l'idée germait doucement. Après leur sortie, il pourrait l'emmener avec lui dire à Clara et partager ce moment de joie. Mais la pendule tournait encore dans sa tête, il souhaitait l'approbation de cette charmante jeune femme qui avait su toucher son cœur. Enfin, le bip de son téléphone le ramena à la réalité. C'était Clara. Sa réponse était simple mais pleine d'espoir. « Oui pour le café. J'y ai hâte de te revoir. » Antoine sentit une vague de chaleur l'envahir, son cœur battant à tout rompre. Tout semblait se mettre en place, une nouvelle aventure s'annonçait. Il se leva et regarda à travers la fenêtre du bureau, la ville vibrante de vie en contrebas. Et l'amour qu'il ressentait pour Clara et la nécessité de réparer sa relation avec Lucas s'entremêlaient progressivement. Cette dualité le remplissait d'espoir. Et si cet amour pouvait finalement le libérer? Le week-end approchait, une rencontre fortuite se profilait, pleine de promesses et d'inconnus. Avec tout cela, une question persistante demeurait. L'amour pouvait-il vraiment réconcilier un père avec son fils et l'ouvrir à des rêves insoupçonnés? À cet instant, Antoine savait que la réponse se trouvait au cœur de Paris, où l'inattendu l'attendait. Le week-end était enfin là, et Antoine se réveilla avec une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le soleil perçait à travers les nuages, illuminant son appartement d'une lumière douce et chaleureuse. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Il avait encore le temps de préparer quelque chose de spécial pour sa journée. Après avoir préparé un petit déjeuner rapide pour lui et Lucas, il tenta de cacher son propre empressement sous un sourire désinvolte. « Tu es prêt pour la patinoire, mon grand » demanda-t-il, feignant une nonchalance qui trahissait son enthousiasme. Lucas, les yeux pétillants, hocha vigoureusement la tête, sa petite main serrant celle de son père. Ils sortaient, l'air frais provoquant un frisson agréable sur leur peau. En marchant vers la patinoire, Antoine réfléchissait à leur rendez-vous prévu avec Clara. Comment présenterait-il Lucas? Et surtout, quels échanges pourraient se produire entre ces deux êtres si différents, mais si importants pour lui? Arrivé à la patinoire, Lucas se lança sans hésitation sur la glace, riant et s'émerveillant de chaque mouvement. Antoine, quant à lui, observait son fils avec une fierté mêlée d'une étrange nostalgie. Combien de temps avait-il passé à l'écarter de sa vie personnelle, se réfugiant dans un monde des affaires où il se sentait invincible mais terriblement seul? La réponse se dessinait aujourd'hui. Un père, un fils, et la possibilité d'un nouvel amour. Après quelques heures de patinage, Lucas s'approcha d'Antoine, essoufflé mais ravi. « C'était génial. Papa. Je veux encore venir. » Antoine sourit, le cœur gonflé d'amour. Leurs moments passés ensemble semblaient plus précieux que n'importe quelle réunion d'affaires. « On va faire encore mieux après » déclara-t-il, son esprit déjà tourné vers Clara. Ils rentrèrent à la maison, et Antoine profita d'un moment de répit pour se préparer mentalement pour leur café. Il hésita un instant devant le miroir, démêlant ses pensées. Que allait-il dire à Clara? Comment convaincre la femme qui avait réouvert les portes de son cœur qu'il était aussi un père dévoué? Finalement, l'heure du rendez-vous arriva, et Antoine se dirigea vers le café où il s'était donné rendez-vous. Ses pensées tourbillonnaient encore. Et si Clara ne comprenait pas son rôle de père? Et si elle devait choisir entre lui et ses rêves? Lorsqu'il entra dans le café, l'odeur du café frais et des pâtisseries chaudes lui parvint en premier. Clara, souriante et pleine de vie, l'attendait déjà. Son uniforme de serveuse lui allait parfaitement. Antoine sentit un battement dans son cœur. Qu'était-ce qu'il voyait? C'était bien plus qu'une attirance. Il réalisait qu'il avait besoin d'elle. « Bonjour, Antoine » dit-elle avec une douceur qui apaisa ses plus grandes inquiétudes. « Bonjour, Clara. J'espère que le trajet n'a pas été long. » Il s'approcha, l'embarras et l'excitation dans le même souffle. Ils prirent place, et la conversation commença à couler naturellement, chaque mot semblant cimenter cette connexion nouvelle. Mais alors que Antoine voulait partager à quel point Lucas comptait pour lui, il ne savait pas comment aborder le sujet sans se précipiter. « Et tu as des enfants, Clara » demanda-t-il finalement, son ton hésitant. Son expression changea légèrement. Il pouvait voir un nuage passer sur son regard autrefois lumineux. « Non, je n'en ai pas. Mais j'y aimerais en avoir, un jour. »
Cette phrase, bien qu'apparemment banale, toucha Antoine d'une manière inexplicable. Les rêves de Clara n'étaient pas bien loin des siens. Peut-être que cet échange délicat serait le scellant d'un avenir meilleur, pas seulement pour lui, mais aussi pour Lucas. Les mots se succédaient, plus légers et plus pleins d'espoir maintenant. Il s'efforçait de mêler ses pensées à celles de Lucas, attendant le moment parfait pour l'introduire dans leur conversation, comme une mélodie que l'on veut partager. Tout à coup, une vibration dans sa poche le tira de ses réflexions. Un message. C'était Lucas. « Papa, tu viens me chercher ?» Le cœur d'Antoine se serra. Il ne pouvait pas envisager d'ignorer l'appel de son fils. Mais l'éclat dans les yeux de Clara, la promesse d'une connexion plus profonde, le déroutait. Que allait-il faire? Il savait que ce choix allait déterminer la manière dont il pourrait avancer, à la fois comme père et comme homme. Et l'amour pouvait-il vraiment se construire sur ces deux fondations? Alors qu'il levait les yeux pour répondre à Clara, une question monta en lui, troublante et presque cruelle. Serait-il capable de jongler entre ses responsabilités et ses désirs, sans perdre ce qu'il avait de plus cher? Les mondes d'Antoine, de Lucas et de Clara étaient sur le point de se croiser d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Antoine prit une profonde inspiration, puis souffla doucement avant de se tourner vers Clara. Son cœur battait plus vite, tiraillé entre l'envie de rester avec elle, si proche et si promesse, et la voix insistante de Lucas attendant son retour. « Désolé, Clara, commença-t-il, sa voix tremblante. Une part de lui voulait s'excuser, mais l'autre savait que chaque seconde comptait. Clara, avec un sourire légendaire qui illuminait son visage, lui lança un regard compréhensif. « Tout va bien, Antoine. Je comprends. Tu as des priorités, et je ne voudrais jamais être un poids pour toi. » Ces mots coulaient comme une mélodie douce, mais dans le fond, une ombre de déception se peignait sur son visage. Antoine se sentit mal à l'aise. Il avait montré ses cartes sans le vouloir. Non, ce n'est pas ça. Il chercha ses mots. Je veux vraiment continuer à apprendre à te connaître. Lucas est mon prioritaire, mais tu comptes beaucoup. Vous comptez beaucoup. Les yeux de Clara s'illuminèrent un instant. Peut-être une prochaine fois. Alors? Nous avons tout notre temps, n'est-ce pas? Elle avait ce rire léger, capable de chasser les nuages, mais Antoine savait qu'il devait agir. Elle était vraiment spéciale, et il ne voulait pas passer à côté de cette opportunité. Oui, promis. Je te fais signe bientôt, répondit-il avec un sourire déterminé. Clara hocha la tête, mais il pouvait voir qu'elle essayait de masquer son propre besoin de connexion, et elle ramassa ses affaires, la tête pleine de pensées conflictuelles. En sortant du café, il ressentit le poids du choix qu'il avait fait. Lucas l'attendait, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il venait de laisser derrière. Quel lien se tissait entre eux ce jour-là? En marchant vers la patinoire, une sensation étrange l'envahit. Chaque pas le rapprochait de Lucas, mais aussi de la possibilité d'un amour qui pourrait désormais s'épanouir. Quand il arriva à la patinoire, il trouva Lucas en train de tourner en rond, riant avec des amis, insouciant et joyeux. Ce tableau réchauffa le cœur d'Antoine, mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas garder ce secret plus longtemps. « Lucas » appelait-il, le sourire aux lèvres. Son fils se tourna et courut vers lui, des éclats de rire remplissant l'air frais. Antoine le prit dans ses bras, une vague de chaleur le submergeant. « Tu as bien patiné, mon grand? »« Oui, papa. C'était incroyable. Regarde, j'ai même appris à faire des pirouettes. » Lucas ne cessait de gesticuler, ses yeux brillaient d'un bonheur pur. « Je suis fier de toi, Lucas. Tu es le meilleur patineur du monde, » répondit Antoine en riant. Mais quelques secondes plus tard, une pensée s'imposa. Comment présenter la personne qui venait de lui redonner espoir? Tu sais, Lucas. Antoine se lança, ses mots hésitants dans l'air, cherchant à équilibrer son désir de tout lui dire sans l'effrayer. J'ai rencontré quelqu'un, une amie. Clara. Elle a un rêve, tout comme toi. Peut-être que tu pourrais la rencontrer un jour. Qu'en penses-tu? L'enthousiasme de Lucas fit surface instantanément. Oh oui. Est-ce qu'elle sait patiner? Elle sera mon amie? Et l'innocence de son fils était une bouffée d'air frais, une lumière dans les incertitudes qui l'appesantissaient. Oui, j'espère. Elle le voudrait, je pense. Elle aurait besoin de connaître la personne la plus incroyable du monde. Les yeux de Lucas s'illuminèrent encore plus, tandis qu'Antoine se sentait partagé entre l'excitation d'un nouveau lien naissant et l'angoisse de la préparation nécessaire pour cette rencontre. Alors qu'ils patinaient ensemble, Antoine réalisa que ce moment était essentiel. Chaque coup de patin qu'il faisait résonnait avec des promesses de bonheur, de partage. De nouvelles vies, de nouveaux rêves. Et dans l'ombre, l'inquiétude persistait. Saurait-il vraiment reconstruire une vie où amour et responsabilité coexisteraient? La danse des sentiments venait de commencer, et le chemin à suivre était encore flou. Antoine avait une décision à prendre.
Pourraient-ils réellement entrer dans ce monde plein de promesses, ensemble? Un nouvel apprentissage sur la famille, la vie et l'amour était sur le point de se dévoiler. Leur histoire commune prenait forme, mais une vérité était là, tangible. Le plus grand défi restait à venir, un tournant décisif à l'horizon. Le prochain choix d'Antoine déterminerait non seulement son avenir avec Clara, mais aussi celui de Lucas. Que déciderait-il pour donner vie à toutes ces promesses? Antoine et Lucas continuèrent à patiner dans la fraîcheur de la soirée, les lumières des lampadaires se reflétant sur la glace scintillante. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire résonnait comme une promesse d'un avenir plus lumineux. Lucas prenait de l'assurance, tournant sur lui-même avec une légèreté incroyable, et Antoine ne pouvait s'empêcher de sentir un flot d'amour et de fierté inonder son cœur. Cependant, derrière cette joie palpable se cachait une tourmente grandissante. Les mots qu'il avait échangés avec Clara résonnaient sans cesse dans son esprit. Il savait que rencontrer une nouvelle personne, surtout quelqu'un d'aussi captivant qu'elle, n'était pas une mince affaire. Son cœur était partagé, tiraillé entre son rôle de père et sa quête personnelle. Après un moment, Antoine prit soin de diriger la conversation vers Lucas. « Dis-moi, petit, que voudrais-tu faire après le patinage ?» Lucas, attendant fébrilement une réponse, s'exclama joyeusement « Je veux devenir professionnel. » Comme les grands patineurs à la télévision. Antoine sourit, émerveillé par la passion et le rêve de son fils. Tu sais, avec de la pratique, et surtout du courage, tout est possible. Mais, comme dans la vie, il faut tenir compte des obstacles. Lucas écouta attentivement, son regard brillant d'admiration. Comme dans le cinéma que tu aimes tant? Antoine hocha la tête. Oui, chaque héros doit faire face à des choix difficiles. Parfois, il faut choisir entre les rêves et les responsabilités. Mais je t'assure, petit, les deux peuvent coexister. Les mots d'Antoine résonnaient plus fort que jamais. Il était en train de se parler à lui-même. Comment pourrait-il embrasser l'enseignement d'une nouvelle vie, tout en respectant ses engagements à Lucas? Le poids de son choix le pressait davantage. Dans la profondeur de son cœur, il savait qu'il ne pourrait pas avancer sans faire face à ces nouvelles émotions. À la fin de la session de patinage, alors qu'il se dirigeait vers l'entrée, Antoine remarqua une agitation à l'extérieur de la patinoire. Un groupe d'adolescents rassemblés autour d'une jeune fille avait l'air de s'amuser, mais aussi de la taquiner. Antoine sentit ses muscles se tendre. Qu'était-il en train de se passer? La jeune fille, de petite taille avec de longs cheveux bruns, paraissait visiblement mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil à Lucas, qui, frappé par l'injustice de la scène, bifurqua vers le groupe. « Hey! Hey! Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il avec toute la bravoure qu'il pouvait afficher. Antoine le suivit, le cœur battant, conscient de l'instinct protecteur de son fils. « Lucas, attends !» tenta-t-il de crier, mais il était déjà trop tard. L'audace de Lucas avait attiré l'attention du groupe. Antoine pouvait sentir la tension dans l'air, alors que les rires se transformaient en murmures. « Elle ne mérite pas ça, laissez-la tranquille », dit Lucas avec un aplomb surprenant pour son âge. Antoine observa son fils, fasciné. Celui-ci faisait preuve d'un courage qu'il n'aurait jamais imaginé, défiant l'injustice avec une telle dignité. Soudain, il ressentit le besoin urgent d'intervenir. Sa propre force, héritée de sa propre histoire, le poussait à défendre une cause bien plus grande. Il s'approcha du groupe, composant avec son rôle de père protecteur. « Ça suffit, les enfants, dit-il d'une voix ferme. Les rires se turent alors qu'ils tournaient leur regard vers lui. Avant qu'il puisse dire autre chose, la jeune fille, maintenant face à lui, leva les yeux et Antoine reconnaît cette lueur fragile qu'il avait remarquée dans les yeux de Clara. Comme si une part de lui-même se révélait dans cette autre. « C'est juste elle est nouvelle », murmura-t-elle un des jeunes. Antoine s'agenouilla pour être à la hauteur du regard de la fille, son cœur se remplissant d'une empathie profonde. « Tu sais, tout le monde mérite d'être respecté. On a tous besoin de soutien, surtout quand on commence quelque chose de nouveau. » Il observa la jeune fille, son visage marqué par la crainte, puis, peu à peu, une lueur d'espoir y transparaissait. Et là, dans ce moment de tension, Antoine réalisa qu'il n'agissait pas seulement en tant que père, mais en tant qu'exemple. Un chuchotement et un désir de protection plus vaste, une prise de conscience qu'il devait oser non seulement pour Lucas, mais aussi pour lui-même et ceux qui, comme Clara, cherchaient leur place dans cette grande aventure qu'est la vie. Alors que la situation se calmait, Antoine se redressa, son regard bienveillant se posant sur Lucas. Ensemble, ils avaient fait une différence ce soir. Mais, alors qu'il prenait la direction de la sortie, Antoine savait qu'une vérité se profilait à l'horizon. Sa vie était en train de changer. Peu importait l'issue, il était temps de faire des choix qui allaient au-delà de lui. Que pourrait-il encore découvrir? Alors qu'une nouvelle aventure se dessine à l'horizon, elle attirant vers une promesse d'amour et de rédemption? Le lendemain matin, le soleil s'élevait lentement, inondant les appartements d'Antoine d'une lumière dorée. Il se tenait devant la fenêtre,
une tasse de café à la main, ses pensées toujours accrochées à la soirée tumultueuse de la veille. La bravoure de Lucas le hantait, mais en même temps, elle le galvanisait. Dans l'éclat du petit visage de son fils, il voyait un reflet de ce qu'il avait oublié. Et l'audace de défendre ce qui est juste, même quand le chemin est un certain point déterminé à ne pas laisser cette inspiration se dissiper, Antoine décida d'en parler à Lucas. En le réveillant d'un doux coup de coude, il dit « Petit champion, que dirais-tu de recommencer le patinage aujourd'hui ? Je pense que nous avons encore des choses à apprendre et à vivre sur la glace. » Lucas, à peine réveillé, sourit en entendant l'enthousiasme dans la voix de son père. « Oui, oui, on peut inviter Clara aussi. » Le cœur d'Antoine fit un bond à la mention de Clara. Bien que leur rencontre ait été brève, il ressentait déjà une connexion profonde. Peut-être était-il temps d'affronter la complexité de ses émotions, de ne pas fuir devant elle. Très bien, on elle invitera. Mais pourquoi ne pas écrire un petit mot pour elle encourager à venir? Proposa-t-il en prenant un morceau de papier. Lucas, tout en s'habillant à toute allure, écrivait avec entrain. Clara, viens patiner avec nous. La simplicité de ces mots, mélangée à l'innocence de son fils, ajoutait une légèreté à la gravité de la situation. Antoine prit un instant pour admirer l'enthousiasme de Lucas. Cet instant symbolisait le passage à une nouvelle étape, où il était prêt à faire face aux émotions qui l'accompagnaient. Une fois arrivé à la patinoire, l'excitation noyait l'air. Antoine s'assura que Lucas était bien actif, glissant sur la glace comme un petit génie. Ses rires résonnaient comme une mélodie familière, un réconfort au milieu de la tempête de pensées qui l'assaillait. Antoine ne pouvait s'empêcher de se faire du souci en attendant que Clara arrive. Elle représentait cela que la vie pouvait lui offrir de nouveau, un souffle des airs frais qu'il avait oublié. Mais il éprouvait aussi une peur grandissante à l'idée de ce qu'une telle relation pourrait signifier. Puis, une ombre passa devant le soleil. Antoine leva la tête et aperçut Clara, apparue à l'entrée de la patinoire, un sourire timide se dessine sur ses lèvres. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle était rayonnante dans sa simplicité, un rayon de soleil dans sa vie. « Salut Antoine. »« Bonjour Lucas. Je suis venu, mais je dois prévenir que je ne suis pas très doué. » dit-elle en riant, ses yeux brillants d'anticipation. Les yeux de Lucas s'illuminèrent de joie. Il s'élança vers elle. « Tu vas voir, on va t'apprendre. » Antoine savait que cette rencontre serait un tournant. Évoquer les défis qu'il pourrait partager, non seulement Lucas, mais lui aussi. En se joignant à eux, il se mit à patiner dans une délicieuse danse de fluidité et de légèreté, le stress de la vie quotidienne fondant sur la glace. Ils riaient tous les trois, créant des souvenirs qui marqueraient un tournant dans leur vie. Mais à chaque coup de patin, Antoine comprit que son cœur n'appartenait plus seulement à son fils. Clara avait réveillé un désir enfoui, quelque chose qu'il pensait être éteint. Alors qu'il observait Lucas et Clara patiner ensemble, une question lui brûlait les lèvres. Pouvait-il concilier ses responsabilités de père et son désir pour une connexion plus profonde? La matinée poursuivait son cours, mais la tension se densifiait dans l'air comme une promesse. Chaque instant vécu ensemble rapprochait Antoine du choix qu'il devait faire. Un choix qui engendrait des peurs, mais aussi une belle promesse d'épanouissement. « Et si nous patinons ensemble, toi et moi, Clara ?» proposa Antoine, se rendant compte que chaque moment compté pourrait changer le cours de leur histoire. Elle le regarda, surprise mais avec une étincelle d'excitation dans ses yeux. Avec plaisir. Alors, en glissant l'un à côté de l'autre, ils découvrirent petit à petit les pas de ce qui pourrait être une belle aventure. En ce jour plein de lumière et de rire, une nouvelle page de leur vie se tournait, à la fois pour Lucas, Clara et Antoine. Mais alors qu'ils s'épanouissaient dans cette fraternité inattendue, une question persistait dans l'esprit d'Antoine. Jusqu'où cette aventure pourrait-elle les mener? Alors que Antoine et Clara glissaient ensemble sur la glace, une douce complicité se tissait entre eux. Les rires de Lucas résonnaient autour d'eux comme une mélodie joyeuse, une vague d'insouciance qui leur apportait une légèreté presque irréelle. Antoine pouvait sentir son cœur battre un peu plus fort. À chaque sourire échangé avec Clara, une chaleur nouvelle envahissait son être, comme une lumière qui perque les ombres de ses doutes. Leurs mouvements devenaient plus fluides, plus naturels, et à chaque tour de patinoire, Antoine se sentait emporté dans un tourbillon de sensations qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Clara était si vive, si pleine d'énergie, qu'il avait l'impression qu'elle pouvait même faire fondre la glace autour d'eux. Il s'imaginait, le cœur en émoi, une vie où ces moments de bonheur seraient plus fréquents. « Regarde, papa, je fais des pirouettes !» s'exclama Lucas, plein d'exubérance. Antoine détourna son regard de Clara pour admirer son fils, qui, tout en tournoyant, était l'incarnation même de la joie. Ce petit être abritait tant d'innocence, tant de rêves. C'était cet amour inconditionnel qui lui rappelait pourquoi il se battait chaque jour, pourquoi il avait choisi d'élever Lucas dans un environnement où l'espoir pouvait fleurir, même dans l'adversité. « Bravo, petit champion. Tu es incroyable. »
appela Antoine, ne pouvant réprimer sa fierté. Pendant un instant, l'anxiété qui le rongeait disparut, laissant place à un bonheur pur. Clara, à côté d'eux, applaudissait Lucas avec encouragement. Oui, faites encore plus, tu es un vrai artiste du patinage. Antoine les regarda, se demandant comment cette dynamique se serait développée si Clara n'était pas entrée dans leur vie. Cette pensée l'étonnait. Seraient-ils prêts à faire place à quelqu'un d'autre dans leur quotidien? Soudainement, la glace sous leurs patins craqua légèrement, une alerte déclenchée par un mouvement imprévu. Clara, surprise, perda presque l'équilibre, mais Antoine, instinctivement, attrapa sa main pour éviter sa chute. Leurs regards s'illuminèrent l'un l'autre, et dans cette fraction de seconde, il éprouva une connexion inopinée, tant émotionnelle que physique. Merci, je crois que j'y ai encore besoin d'un peu d'entraînement. Plaisanta Clara, ses joues ayant rosi sous le froid et la modestie. Mais Antoine ne pouvait s'empêcher de croiser ses yeux et de se sentir entraîné encore plus profondément dans l'énigme de sa présence. Ensemble, on va y arriver, j'y en suis sûr. Je t'apprendrai tous mes secrets, répliqua-t-il, un sourire sur les lèvres. Le reste de la matinée s'écoula dans une belle harmonie. Ils patinaient, tombaient, riaient et relevaient l'un l'autre. Antoine sentait le poids de ses responsabilités se diluer, laissant place à une légèreté que Hélène avait ressentie depuis des années. Mais alors que la journée avançait, des pensées persistantes réapparaissaient. Il ne pouvait ignorer les implications de ce nouveau lien. À l'heure du déjeuner, alors qu'ils essayaient de se réchauffer autour d'un chocolat chaud, Lucas, insouciant, brisa le silence. « Clara, tu reviendras demain? On pourrait patiner encore, tous ensemble. » Antoine retint son souffle. Il attendait la réponse de Clara avec impatience, et peut-être une part de lui espérait qu'elle dirait oui. Mais il était aussi alors pris entre crainte et espoir. Une telle promesse pouvait entraîner des complications émotionnelles qu'il n'était pas sûr de pouvoir gérer. « J'y aimerais beaucoup, mais ça dépendra de ce que j'y ai prévu, » répondit Clara, un regard subtil flottant entre l'hésitation et l'espoir. Antoine ne pouvait s'empêcher de ressentir un filet de tension dans l'air. Entre Lucas, qui était impatient, et la beauté du moment partagé, il savait qu'un choix se dessinait. Est-ce qu'il devait forcer une progression, ou laisser les choses se dérouler naturellement? Alors que Lucas parlait avec enthousiasme de tous les exploits qu'il voulait réaliser, Antoine observa Clara, ses pensées déjà en train de vagabonder vers le lendemain. L'inconnu à venir pouvait offrir un potentiel de bonheur, mais était-il prêt à en accepter les risques? Les battements de son cœur résonnaient de plus en plus fort alors qu'il se perdait dans ses réflexions, et si c'était la clé d'un bonheur retrouvé, mais à quel prix? Serait-il possible de rêver à quelque chose de plus? Se demanda-t-il, le regard dans le vide, son esprit oscillant entre la joie et la peur de la déception. Quand la matinée se transforma lentement en un après-midi glacial, le groupe se dirigea vers un petit café chaleureux, où l'odeur réconfortante du chocolat chaud et des viennoiseries emplit l'air. Antoine était reconnaissant d'échapper à la morsure du froid, mais en entrant dans la pièce, il ne pouvait s'empêcher de ressentir la chaleur émanant de Clara, une sorte de lumière qui illuminait tout autour d'elle. Ils s'installèrent près d'une fenêtre, la lumière douce du soleil filtrant à travers la vitre. Lucas s'enthousiasmait toujours en racontant ses exploits sur la glace, tandis qu'Antoine tourna son attention vers Clara, essayant de cerner la profondeur de ce lien qui commençait à se former. Ses yeux pétillants, son sourire contagieux, chaque détail ajoutait des couches à leurs interactions. Clara prit une gorgée de sa boisson et, restée pensive, demanda « Et toi, qu'est-ce qui te passionne en dehors de Lucas ?» C'était une question anodine, mais qui le frappa droit au cœur. Antoine prit un moment pour répondre, cherchant ses mots. Il était si concentré sur la vie de son fils qu'il avait souvent oublié lui-même, ce qui le faisait vibrer. Il finit par répondre « J'y aimais beaucoup à l'écriture avant, mais depuis que Lucas est là, je n'ai pas vraiment trouvé le temps. » Écrire. C'est merveilleux. S'exclama Clara, une lueur d'admiration dans ses yeux. Tu devrais vraiment te remettre à ça. Tu pourrais raconter toutes ces belles histoires. Il sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle voyait en lui quelque chose qu'il commençait à peine à reconnaître. Au-delà du père dévoué, il y avait un homme plein de rêves et de passion. Un homme qui avait besoin de croire à nouveau en lui-même. Parfois, j'y hésite. La vraie vie prend souvent le pas sur nos passions. Tu sais? Souffla-t-il, le regard plongé dans sa tasse. Clara sourit, complice. La vie est trop courte pour laisser ses rêves de côté. Tu devrais trouver un moyen d'intégrer cela dans ton quotidien. Même si ce n'est que quelques lignes par jour. Ces paroles résonnèrent en lui. Avait-il vraiment laissé son écriture derrière lui, pour un monde où il se sentait coincé? Il se surprit à réfléchir au scénario dans lequel il pourrait trouver cet équilibre. Quand j'écris, je ressens une liberté. Comme si tout était possible, même au milieu des défis, ajouta-t-il, les yeux pétillants d'enthousiasme, réalisant à quel point cette conversation le secouait. Soudain, une pensée fit surface.
Que se passerait-il si cette connexion qu'il ressentait grandissait au fil du temps? Serait-il capable de jongler entre sa paternité, les attentes de la vie, et ce nouvel élan qu'apportait Clara? Il avait peur, mais en même temps, cette peur se mêlait à un espoir insouciant. Lucas, avec son innocence caractéristique, intervint sans prévenir. « Papa, tu devrais écrire une histoire sur un super-héros qui patine et sauve la galaxie. » Antoine éclata de rire, tandis que Clara joignit son amusement. Ce simple commentaire de Lucas faisait sens. Peut-être que sa vie était, de toute façon, une sorte d'histoire pleine de rebondissements. Mais qui aurait cru que cette histoire pourrait impliquer Clara? Le regard de Clara croisa le sien, et dans cette seconde, Antoine comprit que cela n'était pas simplement un flirt ou une attraction passagère. Il y avait quelque chose de plus profond ici, une opportunité de renaissance. Éloignant ses pensées réconfortantes, il se dit qu'il devait avancer doucement, qu'il ne pouvait pas tout précipiter. Après tout, la vie lui avait déjà appris à naviguer dans des eaux troubles, à la recherche de ce qui en valait la peine. À un moment où ils finirent leur boisson, Lucas s'exclama avec enthousiasme, « On retourne sur la glace tout de suite. » Clara fit un clin d'œil à Antoine. « Qu'en dis-tu? Prêt à prendre des risques ?» Antoine se leva, hésitant une seconde de plus, son cœur battant rapidement. Il se rendit compte que peut-être, juste peut-être, il était prêt à plonger dans l'inconnu, à accepter les promesses d'un futur incertain, mais chargé de possibilités. « Oui, allons-y, » dit-il, un sourire éclatant sur le visage. En sortant, une pensée le frappa encore. Si Clara revenait demain, serait-il prêt à la voir hors de ce contexte tranquille? À affronter la réalité avec elle, quelque part entre l'espoir et la peur. Tant de questions dans l'air, tant de promesses de bonheur à explorer. Mais alors que le froid de l'extérieur les accueillait, une pensée hantait Antoine. Et si la vérité qui se cachait derrière cette fascination était plus fragile qu'elle n'y paraissait? Leur histoire ne faisait que commencer, et seul l'avenir dira où cette glisse les conduira. Antoine et Lucas sortirent du café, la brise glaciale les frappant instantanément. La transition entre la chaleur réconfortante du café et le froid mordant de l'extérieur le fit frissonner. Cependant, une nouvelle énergie pulsait en lui, comme s'il était réchauffé par quelque chose de plus qu'une simple tasse de chocolat chaud. La perspective de retrouver Clara sur la glace l'excitait. Ils se dirigèrent vers la patinoire, le bruit des patins crissant contre la glace et les éclats de rire se mêlant en une mélodie familière qui résonnait dans l'air. Lucas pressa la main d'Antoine, tirant son père vers l'arène, impatient de montrer ses progrès. « Regarde, papa, je vais faire des pirouettes aujourd'hui. » S'exclama-t-il avec une assurance joyeuse. Antoine se mit à sourire, regardant Lucas s'élancer sur la glace, son petit corps grimé d'une concentration comique. Les enfants autour de lui participaient également à l'effervescence de ce moment. Pourtant, une partie de son esprit glissait toujours vers Clara. Les éclats de sa voix, l'ombre d'un sourire du café, son regard d'encouragement, il restait ancré en lui comme des ombres chaleureuses dans le froid de tel air. Après quelques minutes passées à observer Lucas, un frisson d'impatience traversa Antoine. Où était Clara? Il balaya du regard les visages des patineurs, cherchant désespérément sa silhouette. Juste au moment où il commençait à perdre espoir, il l'aperçut. Elle arrivait, avec son écharpe colorée flottant derrière elle, faisant une entrée qui dégageait une joie palpable. À l'instant où leurs regards se rencontrèrent, un doux soupir de soulagement s'échappa des lèvres d'Antoine. Il ajouta une dose de détermination en lui. Clara n'était pas seulement une parenthèse dans sa vie, elle était un vecteur d'émotions nouvelles, un souffle d'air frais dans ce monde qu'il avait trop souvent considéré comme monotone. « Prêt à patiner ?» lui demanda-t-elle en se rapprochant, un éclat joueur dans ses yeux. « Je suis prêt, mais je suis un peu rouillé. » Il essaya de rire, mais une petite voix intérieure lui joua un tour. Que pouvait-il lui offrir en tant qu'ami, en tant que père? Clara était l'antithèse de ses luttes quotidiennes, un rayon de soleil dans son ciel souvent nuageux. Clara, charmante sur la glace, s'élança avec une grâce et une légèreté qui captiva Antoine. Elle se mouvait comme un oiseau, légère même dans cet environnement gelé. Antoine se joignit à elle, balançant à son tour sa propre énergie, et après quelques hésitations, il la rejoignit au centre de la patinoire pour se laisser emporter par la musique et l'amusement. Elle l'encourageait, plaisantant sur ses maladresses sur la glace, et peu à peu, Antoine sentit naître en lui quelque chose qu'il avait presque oublié: la liberté, le rire, le lien. Alors qu'ils patinaient ensemble, une vague de chaleur inondait Antoine. Leur rythme devint uni en une danse joyeuse, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vivant. Clara n'était pas seulement une source d'inspiration pour son écriture à venir. Était-elle aussi capable de raviver la flamme de ses émotions? Ce frisson était à la fois exaltant et terrifiant. Soudain, Lucas s'écria « Regardez, je fais un saut !» Et sans réfléchir, il se lança dans les airs avant de tomber sur la glace avec un petit plop comique. Clara et Antoine se précipitèrent, leur sourire illuminant la scène. Éclatant de rire, ils aidèrent Lucas à se relever.
Ce moment de complicité renforça leur lien, et Antoine réalisa combien il avait besoin des ailleurs. Cependant, une question persistait, telle une ombre. Et si cette insouciance ne masquait qu'une fragilité de cet équilibre enfin retrouvé? Que allait-il se passer quand il devrait affronter la vie quotidienne après que la magie de ce moment s'éteindrait? Alors que le crépuscule commençait à dessiner des ombres sur la patinoire, Antoine se rendit compte que son cœur battait plus fort que jamais. Était-il prêt à laisser cette lumière l'approcher encore plus, à lui dévoiler sa vraie nature, à plonger dans les eaux profondes des émotions persistantes? Les promesses de demain l'attiraient, tout comme les doutes concernant leur futur. Il se le promettait. Demain, il ne laisserait pas la peur le retenir. Cela devait se faire, et il était déterminé à explorer la beauté de ce nouvel horizon. Alors, prêt pour le prochain saut? Proposa Antoine à Clara, un sourire tremblant sur les lèvres. Mais alors qu'elle se penchait pour répondre, une question désarmante traversa son esprit. Si elle disait oui, que allaient-ils découvrir ensemble? Le lever du soleil caressait doucement les toits de Paris, enveloppant la ville d'une chaleur dorée. Antoine, assis sur le bord de son lit, contemplait le nouvel élan qui pulsait en lui. Ce matin-là, il ressentait une légèreté d'être, comme si toutes les pesanteurs de son existence s'étaient évaporées pendant la nuit. Clara et Lucas avaient insufflé une nouvelle vie dans son quotidien. Il s'habilla rapidement, son cœur battant à l'unisson avec l'enthousiasme qui grondait en lui. Aujourd'hui, il se promettait d'être présent, de savourer chaque moment sans se laisser paralyser par ses anciennes craintes. Il descendit les escaliers, le parfum du café frais se mêlant à celui des croissants chauds. Lucas l'attendait déjà, impatient, le visage rayonnant. « Papa, on va encore patiner aujourd'hui ?» demanda Lucas, les yeux pétillants de joie. « Oui, petit. Mais avant, j'aimerais que tu m'accompagnes à un endroit spécial, » répondit Antoine, un petit sourire aux lèvres. Lucas, curieux, acquiesça tout en dévorant son petit déjeuner. Antoine avait décidé d'emmener Lucas rendre visite à Clara, mais pas seulement pour une session de patinage. Non, il voulait que son fils rencontre la jeune femme qui avait su éveiller en lui des sentiments oubliés. En route vers la patinoire, Antoine se sentit partagé entre l'excitation et le tremblement de l'incertitude. Et est-ce qu'il avait mal jugé la situation? Et si Clara ne voulait pas s'engager dans ce triangle délicat qu'était leur vie? Mais en même temps, les rires épanouis de Lucas le rassuraient. C'était cela, la vraie vie, l'aventure du moment présent. Quand ils arrivèrent, Clara était déjà là, prête à chausser ses patins, son sourire éclatant illuminant tout autour d'elle. Lorsqu'elle aperçut Antoine et Lucas, son visage s'illumina davantage. « Bonjour vous deux. Prêts pour une nouvelle journée de plaisir ?» Antoine glissa un regard vers Lucas et sentit son cœur se gonfler de fierté. Ce lien se formait doucement, sans précipitation, comme les premiers flocons de neige à l'entrée de tel hiver. Le trio commença à patiner, Lucas se déplaçant avec assurance, montrant ses progrès d'un jour à l'autre. Clara, pleine de vie, encourageait l'enfant à chaque pas, multipliant les éclats de rire qui résonnaient comme une douce mélodie. « Regarde, Clara !» s'exclama Lucas, en effectuant une pirouette maladroite mais pleine d'enthousiasme. L'insouciance de telle enfance enflamma le cœur d'Antoine de chaleur. Il réalisa à quel point ces moments étaient précieux. Voilà ce qu'il avait négligé, le simple bonheur d'être ensemble. Alors qu'il prenait une pause pour s'hydrater, l'atmosphère devint plus intime. Antoine se tourna vers Clara, hésitant un instant. « Clara, j'y ai beaucoup réfléchi, je pense que je voudrais vraiment que tu fasses partie de ma vie, de la vie de Lucas. Tu as déjà tant apporté, et j'y aimerais qu'on s'entraîne ensemble à construire quelque chose de beau, » avoua-t-il, collant son regard dans le sien. Clara, surprise, fixa Antoine d'un air songeur. La profondeur de ses yeux laissa transparaître tant d'émotions. « Antoine, ça me touche vraiment. J'y aimerais aussi que nos vies se recoupent, » mais sa voix se brisa légèrement. « As-tu réfléchi à la complexité de ce que cela implique ?» Antoine hocha la tête, conscient des défis, mais plein de détermination. « Je le sais. Mais je suis prêt. Prêt à avancer avec nous, à tisser cette relation pour que Lucas y trouve sa place aussi. » Lucas, tout en jouant à côté, ne comprenait pas encore totalement, mais son innocence était un baume apaisant. À ce moment-là, il capta les regards échangés par les deux adultes, cette connexion indivisible qui s'installait entre eux. « Est-ce que ça veut dire que je vais avoir une nouvelle amie ?» demanda Lucas innocemment, en levant la tête vers Antoine. Antoine, souriant, répondit d'un ton sincère. « Oui, Lucas. Clara sera une amie, et peut-être plus encore, si tout se passe bien. » Le regard de Clara sur Lucas, brillant d'affection et de tendresse, renforça la conviction d'Antoine. C'était le moment de bâtir, tous ensemble. Alors qu'ils reprenaient leurs patins, Antoine sentit une nouvelle dynamique. Les rires résonnaient à chaque mouvement, et peu à peu, il commença à imaginer un avenir partagé.
La peur, l'appréhension, tout cela s'estompait au fur et à mesure qu'ils contemplaient cette immense possibilité des amours, de tendresse et de famille. Et la patinage était devenu un métaphore de leur vie, une danse délicate où chacun glisse, prend des risques et se relève ensemble. Antoine agréable cette renaissance. Et l'amour ne se limitait pas à une seule personne, mais à tous les liens tissés avec authenticité. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la glace, un sentiment de paix étreignit le cœur d'Antoine. L'avenir leur appartenait, rempli de promesses, des incertitudes, mais aussi d'un bonheur partagé. Ils avançaient ensemble, unis par le fil de l'amour, de la famille, et un nouveau rêve qui prenait vie. Alors que le soir tombait et que les lumières de la patinoire scintillaient comme des étoiles, une vérité soudaine s'imposa à Antoine. La vie était comme un patinage. Elle pouvait être incertaine et parfois glissante, mais avec la bonne personne à ses côtés, chaque instant pouvait devenir un moment magique. La danse avait seulement commencé. N'hésitez pas à vous engager dans cette promesse pour recevoir encore plus d'histoires inspirantes. Vous devez vous abonner maintenant pour ne rien rater des prochaines épopées. Laissez un like maintenant pour nourrir notre communauté et faites entendre votre voix en commentant vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion. Ensemble, faisons briller nos histoires.